Bienvenue chers élèves dans cette deuxième partie du chapitre 1, limites et continuité, cours et exercices. Extension de la notion de limite. Définition, soit f une fonction définie sur l'intervalle ouvert moins l'infini a, union l'intervalle ouvert b plus l'infini avec a inférieur strictement à b. On dit que f a pour limite le nombre réel L ou que f tend vers L quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini si et seulement si, quel que soit le nombre réel strictement positif epsilon donné à l'avance, il est possible de trouver un nombre réel strictement positif alpha, tel que pour tout nombre réel x, on est valeur absolue de x supérieure strictement à alpha, entraîne que valeur absolue de f de x moins L est inférieure strictement à epsilon. Et on écrit la limite quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini de f de x égale L. Définition, soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert a, b, sauf peut-être en x0 de l'intervalle ouvert ab. On dit que valeur absolue de f a pour limite plus l'infini au point x0, ou que valeur absolue de f tend vers plus l'infini quand x tend vers x0. Si et seulement si, quel que soit le nombre réel grand A supérieur strictement à 0, il est possible de trouver un nombre réel alpha strictement positif, tel que pour tout nombre réel x, on est 0 inférieur strictement à valeur absolue de x moins x0 inférieur strictement à alpha, entraîne que valeur absolue de f de x est supérieure strictement à a. Et on écrit la limite quand x tend vers x0 de valeur absolue de f de x égale plus l'infini, ou encore limite en x0 de valeur absolue de f est égale à plus l'infini. Définition, soit f une fonction définie sur l'intervalle ouvert moins l'infini a, union l'intervalle ouvert b plus l'infini avec a qui est inférieur strictement à b. On dit que valeur absolue de f a pour limite plus l'infini, ou que valeur absolue de f tend vers plus l'infini quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Si et seulement si, quel que soit le nombre réel grand A supérieur strictement à 0, il est possible de trouver un nombre réel alpha strictement positif, tel que pour tout nombre réel x, on est valeur absolue de x supérieure strictement à alpha, entraîne que valeur absolue de f de x est supérieure strictement à a. Et on écrit la limite quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini de valeur absolue de f de x égale plus l'infini, ou encore la limite en plus l'infini de valeur absolue de f est égale à plus l'infini. Tableau résumé des extensions des opérations. Tableau 1. Si la limite de f est égale à L, la limite de g est égale à plus l'infini, alors la limite de f plus g est égale à plus l'infini. Là, on a L plus l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant, si la limite de L est égale, la limite de f est égale à L, la limite de g est égale à moins l'infini, alors la limite de f plus g est égale à moins l'infini. Encore, on a L plus moins l'infini est égal à moins l'infini. Encore, la limite de f est égale à plus l'infini et la limite de g est égale à plus l'infini. Alors, la limite de f plus g est égale à plus l'infini. Plus l'infini plus l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant, la limite de f est égale à moins l'infini et la limite de g est égale à moins l'infini. Donc, la limite de f plus g est égale à moins l'infini.
Vous avez ici moins l'infini plus moins l'infini qui est égal à moins l'infini. Enfin, la limite de f est égale à plus l'infini et la limite de g est égale à moins l'infini. Alors, la limite de f plus g, là, on ne peut pas conclure parce qu'on a une forme indéterminée qui est l'infini moins l'infini. Tableau 2. Si la limite de la valeur absolue de f est égale à L avec L différent de 0 et la limite de valeur absolue de g est égale à plus l'infini. Alors, la limite de la valeur absolue de f qui multiplie g est égale à plus l'infini. Alors là, pour détailler, si vous avez le produit de L qui multiplie l'infini avec L différent de 0, si ils sont de signe contraire, la limite est égale à moins l'infini. Et s'ils sont de même signe, alors la limite est égale à plus l'infini. Maintenant, la limite de la valeur absolue de 1 sur g est égale à 0. 1 sur plus ou moins l'infini est égal à 0. Et la limite de valeur absolue de f sur g est égale à 0. Vous avez L sur l'infini qui donne 0. Maintenant, si la limite de valeur absolue de f est égale à 0 et la limite de la valeur absolue de g est égale à plus l'infini, pour le produit f qui multiplie g, on ne peut pas conclure. Si vous avez 0 qui multiplie l'infini, on dit qu'on a une forme indéterminée. Et pour la limite de 1 sur g et f sur g, on a déjà parlé. Maintenant, si la limite de valeur absolue de f est égale à plus l'infini et la limite de valeur absolue de g est égale à plus l'infini, alors la limite du produit f qui multiplie g est égale à plus l'infini. Et pour détailler, si vous avez plus l'infini qui multiplie plus l'infini, ça donne plus l'infini. Plus l'infini qui multiplie moins l'infini donne moins l'infini. Et moins l'infini qui multiplie moins l'infini donne plus l'infini. Pour la limite de 1 sur g, on en a déjà parlé. Et pour la limite de valeur absolue de f sur g, on va voir l'infini sur l'infini qu'on dit qu'on a une forme indéterminée. On ne peut pas conclure. Si la limite de la valeur absolue de f est égale à plus l'infini et la limite de la valeur absolue de g est égale à L avec L qui est différent de 0. Pour le produit f qui multiplie g en valeur absolue donne plus l'infini. C'est le produit de L et l'infini. On a déjà parlé. Maintenant, pour la limite de 1 sur g en valeur absolue donne 1 sur L. Et la limite de f sur g en valeur absolue donne plus l'infini. Vous avez ici plus l'infini sur L, ou bien en général l'infini sur L avec L qui est différent de 0 donne l'infini. S'ils sont de signe contraire, la limite est égale à moins l'infini. Et s'ils sont de même signe, la limite est égale à plus l'infini. Enfin, si la limite de la valeur absolue de f est égale à plus l'infini et la limite de la valeur absolue de g est égale à 0, donc c'est une forme indéterminée, 0 qui multiplie l'infini. Pour la limite de 1 sur g donne plus l'infini. Et pour détailler, si vous avez 1 sur 0 plus, on va avoir plus l'infini et 1 sur 0 moins qui donne moins l'infini. Et enfin, f sur g en valeur absolue, sa limite c'est plus l'infini. Plus ou moins l'infini sur 0 donne plus ou moins l'infini. Donc s'ils sont de signe contraire, ça donne moins l'infini. Et s'ils sont de même signe, ça donne plus l'infini. Remarque, l'expression « on ne peut pas conclure » signifie que les renseignements donnés par les tableaux sont insuffisants. L'existence de la limite dépendra des exemples rencontrés et devra systématiquement faire l'objet d'une étude. Les formes indéterminées sont 0 sur 0, 0 qui multiplie l'infini, moins l'infini plus l'infini et l'infini sur l'infini. On a
4 formes indéterminées. Propriété. Quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini, toute fonction polynôme de la variable réelle x a même limite que son terme de plus haut degré. Propriété. Quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini, une fonction rationnelle de la variable réelle x a même limite que le quotient des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Propriété. Soit f une fonction positive si la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à plus l'infini. Alors, la limite quand x tend vers x0 de racine carrée de f de x est égale à plus l'infini. Propriété liée à l'ordre. Soit f et g deux fonctions telles que f de x tend vers plus l'infini, respectivement moins l'infini quand x tend vers x0 et g est supérieur ou égal à f, respectivement g inférieur ou égal à f. Alors g de x tend vers plus l'infini, respectivement moins l'infini quand x tend vers x0. Exercice d'application 4. Calculez les limites suivantes. Première limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x moins racine carrée de x, le tout sur x. Deuxième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins 1 moins x. Troisième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. Quatrième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins x plus racine carrée de x carré plus x moins 2x. Cinquième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x à la puissance 3 plus racine carrée de x carré plus x moins x racine carrée de x. Sixième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins racine carrée de x plus 1 moins 2, le tout sur x plus racine carrée de x carré moins 1 plus 2. Septième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 3x plus racine carrée de x carré plus x moins 2x, le tout sur racine carrée de 9x carré plus 4x moins racine carrée de x carré moins 2x moins 2x. Et enfin, huitième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 4x carré plus 2x moins racine carrée de x carré moins x plus 1. Corrigé de l'exercice 4. On va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x moins racine carrée de x, le tout sur x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x moins racine carrée de x, le tout sur x. Alors ici, on va factoriser par x carré à l'intérieur de chaque racine carrée. Et on va le faire sortir. Et quand ça sort, ça donne valeur absolue de x. Et puisque le x tend vers plus l'infini, valeur absolue du x, on va la remplacer par x. Et ça donne, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine carrée de 1 plus 1 sur x moins x racine carrée de 1 sur x, le tout sur x. Que l'on peut écrire, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 plus 1 sur x moins racine carrée de 1 sur x. Tout simplement, ici, on a simplifié par le x égale 1. Parce que ici, 1 sur x qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça donne racine carrée de 1 moins racine carrée de 0 qui donne finalement 1. Donc, la limite égale 1. La limite suivante, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins 1 moins x. On a
La limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins 1 moins x égale. Alors, l'idée ici, c'est multiplier et diviser par le conjugué. Et ça donne racine carrée de x carré moins 1, le tout au carré, moins x carré, le tout sur racine carrée de x carré moins 1 plus x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x carré moins 1 plus x, qui est égal à 0. Car la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins 1 plus x est égal à plus l'infini. Vous avez la racine carrée de x carré moins 1 qui tend vers plus l'infini et aussi la limite de x tend vers plus l'infini. Donc la somme donne plus l'infini et 1 sur plus l'infini qui donne 0. Voilà, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins 1 moins x est égal à 0. Limite qui suit, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. Encore une fois, on va utiliser le conjugué et ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus racine carrée de x le tout au carré moins racine carrée de x le tout au carré sur racine carrée de x plus racine carrée de x plus racine carrée de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x sur racine carrée de x plus racine carrée de x plus racine carrée de x. Alors, arrivé là, on ne peut pas encore donner la valeur de la limite. On continue, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de x plus racine carrée de x égale limite quand x tend vers plus l'infini. Là, on peut simplifier par racine carrée de x et ça donne 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de x plus 1. Et cette limite est égale à 1 demi parce que vous avez 1 sur racine carrée de x qui tend vers 0 et vous aurez 1 sur 1 plus 1 qui donne 1 sur 2. Donc la limite de x de racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x est égal à 1 demi lorsque x tend vers plus l'infini. Maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins x plus racine carrée de x carré plus x moins 2x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins x plus racine carrée de x carré plus x moins 2x que l'on peut écrire, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins x plus racine carrée de x carré plus x moins x. Donc, on va multiplier et diviser par les conjugués des deux expressions. Et ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur racine carrée de x carré moins x plus x sur racine carrée de x carré plus x. Égal, on va factoriser à l'intérieur de la racine carrée par x carré. On va le faire sortir. Alors tout d'abord, comme j'ai déjà dit, on va mettre que c'est la valeur absolue, sachant que le x est positif, donc ça donne x. Et on peut simplifier par le x au numérateur et au dénominateur. Finalement, ça donne, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur racine carrée de 1 plus moins 1 sur x plus 1. Plus 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 1. Et cette limite est égale à 0 parce que vous avez 1 sur x qui tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, si on calcule, ça donne moins 1 sur 1 plus 1 qui est égal à moins 1 demi plus 1 sur 1 plus 1. Donc, c'est 1 demi moins 1 demi plus 1 demi qui donne 0. Voilà.
Donc finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré moins x plus racine carrée de x carré plus x moins 2x est égal à 0. Voilà, limite suivante, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x à la puissance 3 plus racine carrée de x carré plus x moins x racine carrée de x. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x à la puissance 3 plus racine carrée de x carré plus x moins x racine carrée de x. Donc là aussi, on va utiliser le conjugué. Ça donne la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x sur racine carrée de x à la puissance 3 plus racine carrée de x carré plus x racine carrée de x. Encore, on va factoriser par x carré à l'intérieur de la racine au numérateur. Ça donne x racine carrée de 1 plus 1 sur x. Et pour le dénominateur, à l'intérieur de la première racine carrée, on va factoriser par x à la puissance 3. Et racine carrée de x à la puissance 3, c'est x racine carrée de x. Donc finalement, ça donne x racine carrée de x qui multiplie la racine carrée de 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x, le tout sur x carré plus x racine carrée de x. Donc on peut simplifier, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de x qui multiplie racine carrée de 1 plus 1 sur x, le tout sur racine carrée de 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x, le tout sur x carré plus 1. Cette limite est égale à 0, car la limite de 1 sur racine carrée de x est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. Et la limite de racine carrée de 1 plus 1 sur x est égale à 1, toujours quand x tend vers plus l'infini. Et enfin, la limite de racine carrée de 1 plus racine carrée de 1 plus 1 sur x, le tout sur x carré plus 1 qui donne 2. Voilà, finalement, la limite qu'on cherche, c'est 0. Maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins racine carrée de x plus 1 moins 2, le tout sur x plus racine carrée de x carré moins 1 plus 2. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins racine carrée de x plus 1 moins 2 sur x plus racine carrée de x carré moins 1 plus 2 égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2x. On factorise par x carré à l'intérieur de la racine carrée. Et ça donne x racine carrée de 1 sur x plus 1 sur x carré. Et moins 2 sur x plus. Là encore, on factorise par x carré à l'intérieur de la racine. Ça donne x racine carrée de 1 moins 1 sur x carré plus 2. On factorise par le x au numérateur et au dénominateur et on simplifie. Et va rester 2 moins racine carrée de 1 sur x plus 1 sur x carré moins 2 sur x sur 1 plus racine carrée de 1 moins 1 sur x carré plus 2 sur x qui est égal à 1. Car la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins racine carrée de 1 sur x plus 1 sur x carré moins 2 sur x est égal à 2. Vous avez 1 sur x carré et 2 sur x qui tendent vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus racine carrée de 1 moins 1 sur x carré plus 2 sur x est égal à 2. Là aussi, 1 sur x carré et 2 sur x qui tendent vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc finalement, la limite de 2x moins racine carrée de x plus 1 moins 2 sur x plus racine carrée de x carré moins 1 plus 2. Quand x tend vers plus l'infini, cette limite est égale à 1. Maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 3x plus racine carrée de x carré plus x moins 2x sur racine carrée de 9x carré plus 4x moins racine carrée de x carré moins 2x moins 2x.
On a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 3x plus racine carrée de x carré plus x moins 2x, le tout sur racine carrée de 9x carré plus 4x moins racine carrée de x carré moins 2x égale. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, que l'on peut écrire, c'est racine carrée de x carré plus 3x moins x plus racine carrée de x carré plus x moins x, le tout sur racine carrée de 9x carré plus 4x moins 3x plus x moins racine carrée de x carré moins 2x égale. Donc, on va avoir plusieurs expressions conjuguées là. Donc, ça donne 3x sur racine carrée de x carré plus 3x plus x. Là, on a multiplié et divisé par le conjugué de racine carrée de x carré plus 3x moins x. Encore, on multiplie et on divise par le conjugué de x carré plus x moins x. Et il va rester x sur racine carrée de x carré plus x et plus x. Encore le conjugué de racine carrée de 9x carré plus 4x moins 3x. On multiplie et on divise par. Et va rester 4x sur 9x carré plus 4x plus 3x. Et enfin le conjugué de x moins racine carrée de x carré moins 2x. Et ça donne 2x sur x plus racine carrée de x carré moins 2x. Là, on va factoriser à l'intérieur de chaque racine carrée par x carré. Donc, ça sort à l'extérieur de la racine et ça donne x. Et on peut simplifier par les x et va rester finalement, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur racine carrée de 1 plus 3 sur x plus 1 plus 1 sur racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 1. Le tout sur 4 sur racine carrée de 9 plus 4 sur x plus 3 et plus 2 sur 1 plus racine carrée de 1 moins 2 sur x. Alors pour le numérateur, la limite du numérateur qui donne 3 sur 2 plus 1 sur 2 parce que vous avez 3 sur x et 1 sur x qui tendent vers 0. Alors, cette limite est égale à 2. C'est la valeur de la limite du numérateur. Et pour le dénominateur, vous avez la limite de 4 sur racine carrée de 9 plus 4 sur x plus 3 qui est égale à 4 sur 3 plus 3 qui est égale à 4 sur 6 qui est égale à 2 sur 3. Et pour l'expression qui reste 2 sur 1 plus racine carrée de 1 moins 2 sur x, alors cette limite c'est 2 sur 1 plus 1 qui donne 1. Donc, c'est 2 sur 3 plus 1 qui est égal à 5 tiers. La limite du numérateur est égale à 2 et celle du dénominateur est égale à 5 tiers. Donc, finalement, la limite, c'est 6 sur 5. Voilà. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 4x carré plus 2x moins racine carrée de x carré moins x plus 1. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 4x carré plus 2x moins racine carrée de x carré moins x plus 1. Que l'on peut écrire, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 4x carré plus 2x moins 2x plus x moins racine carrée de x carré moins x et plus 1. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur racine carrée de 4x carré plus 2x plus 2x plus x sur x plus racine carrée de x carré moins x, le tout plus 1. Donc, on peut factoriser par le x carré à l'intérieur de chaque racine carrée. On va le faire sortir. On peut simplifier par le x. Et va rester la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur racine carrée de 4 plus 2 sur x plus 2.
plus 1 sur 1 plus racine carrée de 1 moins 1 sur x et le tout plus 1. Alors, sachant que 2 sur x et 1 sur x qui tendent vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc la première limite c'est 1 demi. La seconde aussi c'est 1 demi. Donc finalement c'est 1 demi plus 1 demi et plus 1. Cette limite elle est égale à 2. Voilà. Exercice d'application 5. E de t désigne la partie entière du réel t. On rappelle que pour tout réel t, la partie entière de t est inférieure ou égale à t, inférieure strictement à la partie entière de t plus 1. Et t moins 1 est inférieur strictement à e de t et inférieur ou égal à t. Première question, calculez les deux limites. La limite quand t tend vers plus l'infini de t, partie entière de t, et la limite quand t tend vers moins l'infini de t, partie entière de t. Deuxième question, en déduire les deux limites. La limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de partie entière de 1 sur x plus x de tout sur partie entière de 1 sur x moins x. Et la limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de partie entière de 1 sur x plus x sur partie entière de 1 sur x moins x. Corrigé de l'exercice 5. Premièrement, calculons les deux limites. La limite quand t tend vers plus l'infini de t, les parties entières de t, et la limite quand t tend vers moins l'infini de t, partie entière de t. Pour tout réel t, on a t moins 1 inférieur strictement à partie entière de t, inférieur ou égal à t. Donc, si t est supérieur strictement à 0, si on multiplie l'inégalité par t, ça donne t carré moins t inférieur strictement à t, partie entière de t, inférieur ou égal à t carré. Et si t est inférieur strictement à 0, là il faut faire attention, on va changer, et ça donne t carré inférieur ou égal à t, partie entière de t, qui est inférieur à t carré moins t. On a t carré moins t qui est inférieur strictement à t, partie entière de t pour t supérieur strictement à 0. Et t carré moins t qui tend vers plus l'infini lorsque t tend vers plus l'infini. Donc, la limite quand t tend vers plus l'infini de t, partie entière de t est égale à plus l'infini. On a aussi t carré qui est inférieur ou égal à t, partie entière de t pour t inférieur strictement à 0. Et la limite quand t tend vers moins l'infini de t carré est égale à plus l'infini. Donc, la limite quand t tend vers moins l'infini de t, partie entière de t, est égale aussi à plus l'infini. Deuxièmement, déduisons de ce qui précède les deux limites. La limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de partie entière de 1 sur x plus x et sur la partie entière de 1 sur x moins x. Et la limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de partie entière de 1 sur x plus x. Le tout sur partie entière de 1 sur x moins x. Alors, pour cela, on pose t égale 1 sur x. Donc, si x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que x tend vers 0 plus, alors t tend vers plus l'infini. Et si x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que x tend vers 0 moins, alors t tend vers moins l'infini. Par suite, la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de partie entière de 1 sur x plus x sur partie entière de 1 sur x
moins x. C'est la limite quand t tend vers plus l'infini de partie entière de t plus 1 sur t, le tout sur partie entière de t moins 1 sur t. Alors là, on va factoriser par partie entière de t et on va simplifier par la partie entière de t. Et va rester, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur t partie entière de t. Le tout sur 1 moins 1 sur t partie entière de t. Et sachant que t partie entière de t qui tend vers plus l'infini, donc 1 sur t partie entière de t qui tend vers 0. Et finalement, ça donne 1 sur 1 qui est égal à 1. Voilà, la limite est égale à 1. Et la limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2, partie entière de 1 sur x plus x sur partie entière de 1 sur x moins x est égal à la limite quand t tend vers moins l'infini de partie entière de t plus 1 sur t, le tout sur partie entière de t moins 1 sur t. Et si on factorise et on simplifie par partie entière de t, donc ça donne la limite quand t tend vers moins l'infini de 1 plus 1 sur t partie entière de t, le tout sur 1 moins 1 sur t partie entière de t. Et on a déjà montré que t partie entière de t tend vers plus l'infini lorsque t tend vers moins l'infini. Donc la limite de 1 sur t partie entière de t est égale à 0 quand t tend vers moins l'infini. Donc enfin, on va avoir 1 plus 0 sur 1 moins 0 qui est égal à 1. Voilà, la limite est égale à 1. Conclusion, puisque la limite quand x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2, partie entière de 1 sur x plus x, le tout sur partie entière de 1 sur x moins x est égal à 1. Et aussi la limite quand x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0,2. Partie entière de 1 sur x plus x, le tout sur partie entière de 1 sur x moins x est égal à 1. Alors, la limite à gauche est égale à la limite à droite, donc la limite en 0,2, partie entière de 1 sur x plus x, le tout sur partie entière de 1 sur x moins x est égal à 1. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie. Au revoir.